Ok, ça va Laura? Ça va et toi? Oui, très bien, merci. Bon, je suis avec Laura aujourd'hui, comme vous voyez. Ça fait combien de temps que tu as fini l'accompagnement, toi? J'ai terminé, mon dernier jour, c'était vendredi. Donc, ça fait 3 jours que j'ai fini. Ok, ouais, donc c'est tout frais. Bon, oui. Ouais, ça marche. Ok, alors attends, hop, je vais faire comme ça. Tu me vois là? Oui, oui. Impeccable. Ok, donc toi, quelle était ta situation avant de commencer cet accompagnement? Ben, moi, ma situation, en fait, c'est que, enfin, déjà, je rencontrais pas souvent des hommes qui me plaisaient. Et quand j'en rencontrais, euh, ben, soit ils m'aimaient pas, soit au début, ouais, au début, ils m'aimaient bien. Et puis, à un moment, ils me faisaient, enfin, on se voyait 3, 4 fois. Et puis, ils me disaient, ah non, en fait, je ressens que de l'amitié pour toi. T'es quelqu'un de génial, hein, j'ai rien à te reprocher. Quelqu'un d'autre aura trop de chance de t'avoir. Mais moi, je tomberai pas amoureux de toi. Et à chaque fois, je me faisais jeter, comme ça, en fait. Et Hmm, tout le temps. ça fait combien de temps que ça durait, ça? Ben, alors, enfin, au minimum 3 ans depuis la fin d'une ancienne relation, en fait. Mais après, avant ça, ça n'avait jamais été glorieux dans ma vie sentimentale, en fait. Enfin, Ok, ouais, c'est-à-dire que à chaque fois, tu tombais sur des personnes bah, qui ça le faisait pas, enfin, qui ne s'engageaient pas avec toi. ouais, qui disait, ah non, je le ressens, t'es trop génial et je sais pas te dire pourquoi, mais je ne tomberai pas amoureux de toi. Et c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, à répétition. Ouais. Ok. Quel impact ça avait, ça, dans ta vie, dans ta vie sentimentale et ta vie en général? Ben, j'étais triste parce que enfin, je veux vraiment rencontrer quelqu'un. Et, euh, et en plus, à force en fait, de toujours entendre ça, je me suis dit, ben, c'est moi qui ai un souci, en fait, c'est moi qui n'ai pas ce qu'il faut pour. Enfin, j'ai pas le truc qu'il faut en fait pour faire tomber les mecs amoureux. Toutes mes potes, elles y Mm. arrivent. Et moi, je vais devoir finir avec quelqu'un en fait que j'aime pas vraiment, juste parce qu'il veut bien de moi. Enfin, je doutais. Et quand quelqu'un me draguait, me proposait un rendez-vous, à la fin. Genre, j'angoissais. Je me rappelle, il y en avait un, enfin, il m'avait vu dans un bar, il m'avait proposé d'aller boire un verre. Et j'avais dit à mes potes, non, je vais pas y aller parce que de toute façon, je vais aller le voir, on va se voir 1 fois ou 2 fois, et puis il va me dire, ah non, je tomberai pas amoureux de toi, ou il va voir quelqu'un d'autre. Et donc, j'étais en larmes en mode, non, je veux même plus essayer en fait. Ouais. C'est-à-dire que il y avait de la tristesse, du doute, Mhm. au point que bah, tu en avais tellement marre de vivre ça que presque c'était peine perdue, quoi. Presque t'allais au rendez-vous en se disant ça sert à rien, quoi. Oui, c'est ça. Je me disais, Ouais, de toute façon, même si ça prend à ce rendez-vous, après 3 rendez-vous, même s'il a l'air de vraiment bien m'aimer, il va quand même me dire non, en fait, ouais, c'est pas toi, c'est moi le problème, mais je veux pas de toi. ouais, je comprends. Parce que vu que tu vivais ça sans cesse, ok. Et je t'ai demandé tout à l'heure, mais tu m'as dit que ça faisait combien de temps, excuse-moi, que tu vivais ça? Ben, vraiment, ce truc où les gens veulent pas de moi et me rejettent tout le temps, ça fait 3 ans, 3 ans et demi. Et avant? Bah, avant, ça n'a jamais été top. Avant, j'étais Jamais hyper été top. timide et j'osais pas aller genre vers les garçons qui me plaisaient. J'étais gênée. Enfin, genre, par exemple, quelqu'un me disait, bah, vas-y, dis-le que tu l'aimes bien. J'étais là, j'avais tout le temps peur de gêner le garçon, en fait, s'il apprenait qu'il m'aimait bien. Et du coup, les relations que j'avais eues, c'était genre une relation avec un gars qui était fou de moi, mais genre, c'était impossible que ça fonctionne. J'étais pas heureuse avec. On était hyper différents. Il avait des problèmes psychologiques. Enfin, et ça, c'était Ouais. ma relation la plus sérieuse. Donc, c'était pas. Donc déjà avant, ça n'allait pas, mais tu as constaté ce truc répétitif là depuis 3 ans, quoi. Ouais. Et j'étais Ok. sortie avec un gars et ça s'était fini. Enfin, il était horrible avec moi pendant qu'on sortait ensemble et j'avais jamais eu le courage de me dire stop en fait parce que je l'aimais vraiment. Et puis à un moment, lui m'a quitté et depuis lui, à chaque fois, toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'était à chaque fois ah non, ça va pas le faire. T'es génial, hein, t'es adorable, mais voilà, non. Ouais, ouais, ouais. Et ça générait de la tristesse. Ouais. Bah, Ouais. ouais, vachement de doute de moi en fait, vachement de perte de confiance à chaque fois en fait. Encore plus. Perte de confiance, doute, ouais, bah, je comprends. Ok. Qu'est-ce que tu envisageais comme solution par rapport à ça? Bah alors, enfin, au début, en fait, ça a été en plusieurs phases. Au début, j'avais pas trop de solutions. J'étais là en mode, mais enfin, j'ai vraiment pas. Enfin, genre, c'est moi qui ai un problème. Je suis pas une personne qui rend les gens amoureux. Je suis pas assez bien ou je sais pas quoi. Et Ouais, puis, tu as touché vraiment ton identité, hein. ouais, C'est-à-dire,
tu te remettais vraiment en question et de là ton manque de confiance, peut-être d'estime de toi aussi ou pas? Oui, bah oui, 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 clairement. Ouais, D'ailleurs, dans OK. là, j'ai plein de phrases sur ça. Et oui, donc vraiment à ce niveau-là. Et puis en fait, à un moment, enfin, genre, je m'étais rapprochée encore dans une histoire bizarre, parce que de toute façon, j'avais que des histoires bizarres, mais avec un ancien coloc que je connaissais parce que c'était un super ami à la base et c'était un mec bien. Et avec moi, il faisait des choses, mais genre, il jouait avec moi, il était ambigu. Et là, je me suis dit, ben non, en fait, c'est moi qui les laisse faire ça parce que ce gars, il n'est pas comme ça à la base. Donc, ok, tous les autres, on me disait, oui, mais c'est vraiment un tocard, c'est lui, c'est lui. Et là, j'ai fait, mais lui, c'est pas le cas. Donc, c'est moi, en fait, c'est vraiment moi qui autorise ça. Donc là, j'ai eu une première prise de conscience. Donc, c'est là que je commençais à aller voir une psychologue qui était très bien. Mais après, je sais pas, il continuait à y avoir j'avançais un peu, mais il y avait encore des blocages. Et j'ai encore rencontré un gars. Et pour une fois, ça allait plus loin qu'avec les autres. Mais pareil, quoi. Après un mois ou deux, il m'a dit, ah non, je vais pas tomber amoureux de toi, alors que c'était bien parti. Et je me Mmh. suis rendu compte que j'avais vachement d'angoisse. En fait, dès qu'on était séparés, genre on était en vacances pendant 3 semaines, je me suis dit, bah oui, en fait, pendant les vacances, il va forcément m'oublier vu que je suis pas là et tout. Et donc, il est revenu et c'est ce qui s'est passé. Il m'a quitté comme je l'avais prédit. Exactement. Ce que j'imaginais, c'est arrivé. Et donc, pareil, je suis allée voir ma psy et qui m'a dit, oui, c'est parce que vous n'étiez pas encore prête, mais voilà, c'est pour ça que vous tombez sur des gens pas prêts, mais ça va aller, vous avancez et tout. Et à un moment, je disais, oui, j'avance, mais en attendant, ça n'avance pas très vite. Ouais, c'est clair. Mmh. Et du coup, en fait, j'étais super triste et c'est une collègue qui m'avait envoyé une vidéo de toi, en fait, en mode, tiens, regarde ça. Et du coup, en fait, ça a vachement fait écho en moi et voilà. Et en fait, en plus, à ce moment-là, j'étais dans un autre coaching, mais qui était catastrophique. En fait, d'ailleurs, j'ai même pas été au bout de ce coaching. D'accord. Et du coup, je me suis inscrite. En fait, j'ai fait le pas en mode parce qu'en fait, comme tu parlais de travailler sur l'inconscient et tout, ça m'a vachement parlé parce que j'étais là en mode le coaching que j'avais commencé, c'était vraiment être dans la conscience, jamais lâcher prise. Les 6 premiers mois, on rencontre quelqu'un, c'était toujours l'analyser et tout. Limite, c'était aller vers quelqu'un, juste un choix de raison, en fait, vraiment Ah en mode ouais. ah oui, il correspond aux valeurs que j'ai, à ci, à là, donc je vais aller vers lui. Sauf que moi, j'ai un blocage avec ça, je pouvais pas, j'étais là, je suis pas non, je suis désolée, je peux pas aller vers un gars en me disant oui, mais sur papier, il a tout ce que je veux, donc je vais me forcer à Ouais. aller. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrite en fait à ton programme. OK. Ouais, donc la première prise de conscience, c'est quand tu es sortie avec quelqu'un et tu savais que c'était quelqu'un de bien, un ancien coloc, et Oui, tu t'es rendu compte qu'avec toi, il se comportait d'une certaine manière, un yes. peu comme les autres hommes ont pu Ouais, exactement. montrer. Et là, tu t'es dit, mais attends, t'as pris cette conscience que tu as une part de responsabilité là-dedans. C'est pas que le pas de chance ou le hasard, mais il y a un effet miroir ou boomerang, j'en sais rien, qui se produit. C'est ça? C'est exactement ça. À ce Ouais. moment-là, j'ai fait lui, c'est un mec bien pour beaucoup de points. Donc, si avec moi, il est encore dans ce truc de oui, je t'aime vraiment beaucoup et j'ai trop envie de toi et j'adore t'embrasser, j'adore passer du temps avec toi, mais en même temps, t'es qu'une amie et je veux pas m'engager. J'ai fait, Hmm. mais non, c'est moi qui laisse faire. Enfin, c'est moi, ça vient de moi parce qu'il n'est pas comme ça, lui, de base, parce que je Ouais. le connaissais, en fait. Et là, j'ai fait, faut que je change. Ouais. Justement, c'est intéressant ce que tu dis là parce que c'est une prise de conscience qui est indispensable pour pouvoir passer à l'étape d'après et faire les réglages internes qui sont essentiels. Euh, et par rapport à cette prise de conscience, toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Parce qu'en fait, moi, je constate que quand il y a une prise de conscience comme celle que tu as eue à ce moment-là, qui est indispensable pour enfin changer les choses, comprendre sa part de responsabilité, il y a deux réactions par rapport à ça. Il y a les femmes qui vont réagir, mais c'est horrible de dire ça, ça veut dire que ça veut dire que, tu vois, même les femmes qui peuvent qui nous écouteront, là, qui peuvent nous écouter, je sais qu'il y en a certaines qui vont se dire, mais c'est horrible de dire qu'on a une part de responsabilité, t'écrases encore plus ta confiance, t'écrases encore plus ton estime de toi, c'est pas bien du tout de dire ça, un peu révoltée. Et puis il y en a d'autres qui le comprennent autrement et qui se disent, waouh, mais attends, si c'est moi qui produis cet effet-là, ça veut dire que j'ai aussi le pouvoir de produire un effet différent. Ça veut dire que j'ai aussi les rênes, en fait, et que je peux peut-être changer quelque chose. Toi, quelle a été ta réaction par rapport à cette prise de conscience? Bah, moi, en fait, ça a été vraiment la deuxième option. En fait, ça m'a soulagée parce qu'à un moment, j'ai fait, mais en fait, si ça vient de moi,
ben, je vais aller voir une psychologue, j'ai un truc quelque part en moi qui vient, je sais pas, de mon enfance ou je sais pas quoi, mais il y a un truc sur lequel je peux agir et changer ça. Et du coup, c'est pas une fatalité. Et en fait, ça m'a donné tellement d'énergie. En fait, ça m'a donné, ouais, franchement, ça m'a donné un nouveau souffle. Plutôt que d'être là en mode, ah, flûte, ben, je vais jamais rencontrer quelqu'un. Je me suis fait, ben si, en fait, là, toute mon énergie, je peux la mettre à travailler, à arriver à faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre des filles sur Facebook, bon, à m'inscrire à un premier coaching qui n'était pas top, mais c'est pas grave, c'était quand même un pas vers quelque chose. Et enfin, aller voir ma psy qui était très bien aussi, qui m'aidait, mais pas assez vite à mon goût. Et puis après, j'avoue que j'ai eu un coup de mou bah, juste avant de m'inscrire dans ton coaching, parce que je pensais que j'avais déjà bien évolué. Et là, je suis retombée sur un mec où c'était bien parti par rapport aux autres que j'avais rencontrés les 3 ans avant au début, qui avait l'air vraiment accroché à moi et qui, après quelques mois, en revenant de vacances, m'a dit ah oui, bah non, en fait, non, je ne vais pas tomber amoureux de toi. Et là, par contre, j'ai eu quand même un moment, un gros moment de down où j'ai fait ben non, merde, je pensais que j'étais sortie de ça, je pensais que ça allait, mais en fait, pas du tout. Hmm. Et puis après, j'ai fait, bah oui, mais après, en même temps, j'ai commencé à voir tes vidéos sur les croyances et tout ça. Et là, j'ai fait, bah oui, mais en même temps, ma croyance, parce que je l'avais vécu auparavant, c'était que dès qu'on est éloigné, ben, il va m'oublier, il va aller en vacances, il va rencontrer quelqu'un d'autre, il va revenir, il va me quitter. C'était ça que je m'attendais. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, je fais, ben oui, ben alors peut-être que ça vient de ma croyance et tout. Et ça m'a donné Ouais, la motivation de m'inscrire, en fait, dans le programme. ok. Ouais, je te remercie pour ces partages-là et ces prises de conscience dont tu nous parles. Parce que bah, je le répéterai jamais assez, hein, quand on a une prise de conscience comme ça, qu'on se rend compte que bah, ça vient de nous, c'est génial. C'est pas justement les deux réactions dont je parlais tout à l'heure, c'est pas à prendre comme ah bah ça vient de moi, alors je suis pas assez bien, alors je suis pas assez si, je suis pas... Non, pas du tout, tu es assez, tu es parfaite. C'est juste que intérieurement, bah, peut-être dans l'inconscient, ou ça peut même peut-être, comme tu viens de le dire, venir de l'enfance, mais il y a des choses quelquefois qui peuvent bloquer, des blocages internes, des choses qui t'empêchent de vivre ce que tu mérites en fait. Donc, ok, bah, je te remercie de ce petit partage. Alors, toi, quand tu t'es lancé, quand tu as commencé au départ, est-ce que tu avais des craintes, des peurs par rapport à cet accompagnement? Ah oui, franchement, donc j'ai eu l'appel avec Lorraine. J'ai fait, allez, ok, je me lance. Et après ça, mais quand je lui ai dit oui, je me suis sentie tellement mal. J'ai fait, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dépenser une somme dans un truc sur Internet que je connais à moitié pas. Que, oh, j'étais là, j'ai eu des palpitations. J'ai fait, mon Dieu, dans quoi je me retrouve? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu peur. Après, je me suis retrouvée dans le groupe, en fait, avec les autres. Et donc là, j'ai regardé les filles qui étaient dessus. Je fais, ah non, ça a l'air d'être des vraies personnes. Ça m'a rassurée. Puis après, je me rappelle, j'étais tellement mal qu'il y en a une, c'était Delphine. Je lui ai écrit en message privé en mode, oui, salut, écoute, j'ai vu que tu étais sur le groupe. Je viens de m'inscrire. Enfin, je lui ai fait part de mon état de panique, en fait. Elle a été trop chouette parce que direct, elle m'a appelée en fait. Elle a fait un truc vidéo en me disant oui, j'ai vu ton message. Je me suis dit, ah, faut que je la rassure. Et puis en fait, elle m'a dit que du positif en mode non, mais tu vas voir, ça marche, ça vaut l'investissement, tu verras, ne t'inquiète pas. Et donc, ça m'a vachement rassurée. Et puis après, voilà, après, j'ai été suivie par Justine qui est juste géniale. Et puis tout a été génial. Et donc au final, j'ai très vite oublié. Ouais. L'investissement en me disant bah non en fait je suis contente, j'ai plus de crainte et je suis vraiment contente d'avoir fait le pas et tout, mais au début mes 3 premiers jours, mon Dieu. Donc, les 3 premiers jours, panique, Oui, ah oui. panique, questionnement. Et puis après, finalement, Ah non, c'est le fait que il y ait une personne qui soit déjà dans l'accompagnement, qui t'ait rassurée, en fait, c'est oui c'est ça? ça, franchement elle m'a rassurée et puis après après j'ai eu je pense le premier appel avec Justine et puis là Oui. en fait ça m'a vachement rassurée, j'ai commencé à travailler sur les croyances et là directement en fait je me suis sentie bien parce que j'ai fait ah tiens toutes mes croyances, tout ce qui est pourri dans ma vie, je peux le transformer. Et ça directement, ça m'a fait du bien. Et donc, après ça, c'est passé, en fait. Après ça, j'étais là en mode, ah, c'est trop bien. Ok. Et qu'est-ce qui se serait passé si justement tu n'avais pas pris cette décision, si tu t'étais pas lancée? Qu'est-ce qui se serait passé pour toi? Ben, franchement, je serais encore en galère, en fait. Je pense que je serais encore en Hmm. train de chercher des solutions, d'éplucher tous les livres de développement personnel qu'on trouve, de checker tout ce qu'il y a sur Instagram, Hmm. avoir maxi une fois tous les 2 mois et avancer petit pas par petit pas.
enfin, peut-être qu'un jour, je serai enfin sortie de cette situation, mais c'est sûr que ça aurait été encore hyper long et je ne sais pas combien d'échecs j'aurais encore eu. Et je ne sais pas à un moment si j'aurais encore eu la force d'y croire, en fait. Enfin, je pense que j'aurais été de plus en plus peut-être enfermée dans des schémas en me disant, ben, même quand je crois que ça va, ben, ça va pas. Et du coup, je pense que Ouais, j'aurais perdu foi. ok. Ok. Comment ça... Donc, les premiers jours, quand tu es rentrée dans l'action, avec ce premier travail que tu as fait avec Justine, la première semaine, deuxième semaine, le début, comment ça s'est passé pour toi? Bah, donc mes 2 premières semaines, j'étais partie en vacances toute seule en Guadeloupe. Et donc, je travaillais, enfin, j'étais tranquille, j'avais mon petit carnet, j'écrivais mes croyances et je faisais tout ce qu'il fallait. Et, euh, et je me sentais bien, en fait, parce que j'étais là en mode, ah, mais j'ai un outil qui va me permettre de changer ce qui bloque en moi, ce qui me rend triste, ce qui va pas, mes angoisses, mes peurs. Et je voulais m'en débarrasser de tout ce qui était. Enfin, j'avais pas mal de peur, d'angoisse et tout, et qui me bloquait, même quand je rencontrais quelqu'un. Je pense que ça jouait vachement dans le truc. Et donc, en fait, c'était un soulagement, en fait. Et Justine, elle m'encourageait vachement. Elle était hyper bienveillante. Elle était enfin, toujours de bons conseils et tout. Et donc, mes 2 premières semaines, c'était vraiment peut-être les semaines où j'étais le plus en confiance, en fait, en mode ah, ça y est, j'ai une solution qui va fonctionner, quoi. Ouais, ok. Et après, tout au long de l'accompagnement, est-ce qu'il y a un moment donné, tu as passé une période de difficulté? Est-ce que tu as eu, je sais pas, un moment difficile ou une étape compliquée? C'est l'étape que je suis en train de passer vraiment maintenant, en fait, ça, je pense, c'est l'étape où je sais que j'ai travaillé, je sais que j'ai tout bien fait, je continue à faire ce qu'il faut. Et en même temps, j'ai toujours, en fait, cette petite peur dans un coin de ma tête qui dit, ben, est-ce que le prochain que je vais rencontrer, ça va coller, en fait? Parce que tant que je le vois pas, ben, tout ce que j'ai vécu pour l'instant, enfin, c'était le passé. Et donc là, je suis là en mode, ben, j'attends et j'espère et j'y crois parce que ça a changé, mais j'ai quand même cette petite part de moi qui se dit, bon, allez, vraiment, est-ce que ça va aller? Je fais quoi si ça va pas? Et puis à côté de ça, j'ai une autre part de moi qui fait, ben oui, mais en fait, si le prochain, c'est la même chose, ben cette fois-ci, j'aurais pas peur de l'envoyer balader en mode, ben non. Et, Hmm. et ce sera le moment, en fait, je me dis, je sais que le moment où, si ça arrive, je l'envoie balader, ça voudra dire que j'aurai réussi la transformation, en fait. Et Ouais, que je ça ne comprends. se produira plus. Enfin, genre, que Ouais, l'univers m'enverra un dernier test et que je dirais, ben non, non, c'est pas toi. C'est pas toi ouais. que je veux, donc salut. Donc finalement, c'est un peu comme s'il y a une part de toi qui sait que c'est différent et que ça ne pourra plus jamais être comme avant. Il y a une part de toi qui a hâte de vérifier, en fait, de Oui, voir. c'est ça, en fait. C'est ça. C'est cette part qui fait, bah oui, mais pour l'instant, c'est pas concret. Il faudrait Ouais, que ce ouais. soit concret. Ok. 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 Bon, alors justement, tu dis pour l'instant, c'est pas concret. Ce qui veut dire que ce que tu veux me dire, c'est que pour l'instant, tu n'as pas encore fait la rencontre. Oui, c'est ça. Ok, tu t'es laissé un délai pour ton objectif, j'imagine, de faire cette rencontre. Oui, Ok. oui, oui. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en toi ou dans ta vie? Comment est-ce que tu la perçois, cette transformation aujourd'hui? Que ce soit émotionnellement, que ce soit dans tes relations globales, que ce soit... Quelles sont les différences pour toi? Ben, je me rends compte que, enfin, surtout avec les hommes qui me plaisent, parce que j'avais quand même un crush, mais je sais que c'est pas l'homme de ma vie, mais j'avais quand même un crush. Et en fait, quand je suis avec lui, je me rends compte que je réagis plus de la même façon. Par exemple, si Hmm. j'avais envie de le voir, comment expliquer? Genre, dans des situations qui se sont produites, avant, j'aurais été pas bien. Par exemple, oui, c'est ça. Par exemple, j'ai un exemple concret. Par exemple, il y a une fois où on avait passé, enfin, on s'était super vachement rapprochés, mais en gros, je lui avais dit que je voulais qu'il s'engage, en fait. Et après ça, c'était le nouvel an. Il est parti, il allait à Paris, j'ai plus de nouvelles, enfin, genre, enfin, comme avant, en fait. C'est pour ça que je sais que c'est pas l'homme de ma vie. Et là, avant, en fait, j'aurais été hyper triste. J'aurais été en mode à courir après, à me dire, mais qu'est-ce que je fais pour qu'ils reviennent? Enfin, Hmm. genre envoyer des messages, à chercher des solutions, à appeler mes copines en mode, mais vous voyez, mais quand même, il avait l'air de bien m'aimer. Enfin, genre horrible. Et là, en fait, j'étais juste là en mode,
Ben oui, en fait, c'est pas cool. Oui, ça me rend triste parce que je reste humaine. Enfin, tant pis, j'ai réussi à lâcher prise et ça, avant, j'y arrivais pas. Et là, je lâchais prise en mode, bon, ouais, ben voilà, je verrai quand il reviendra de son week-end, ce que ça donne. Je parlerai avec lui. Et tant pis, en fait, genre, juste, je vais pas me pourrir la vie maintenant pour un truc sur lequel, en fait, là, j'ai pas d'emprise. Et donc, j'ai réussi, enfin, j'avais un anniversaire à cette période-là avec ma famille. Et avant, je sais que je serais allée à cette fête en famille et que j'aurais été là, mais sans être là, en fait. J'aurais été triste, j'aurais été pas bien. Et là, je me rappelle, j'ai parlé à mon inconscient, j'ai posé des questions à mon inconscient en mode, allez, comment je fais pour mettre ça de côté, pour lâcher prise, pour profiter de la soirée. Et genre, j'ai réussi à profiter de la soirée. Genre, lui, il était pas là. Alors qu'avant, j'aurais été accrochée à mon téléphone dans l'espoir d'avoir un message. Et là, non, j'étais juste là en mode, ben, naturellement, j'étais à cette soirée et je profitais de la soirée et j'étais pas malheureuse. Et puis voilà, et genre, c'est vraiment une question de lâcher prise, quoi. Ouais. Avant, je me retrouvais dans des cul-de-sac et je lâchais pas prise. Et maintenant, ben, je lâche prise, en fait. Je suis là en Donc, mode, cette capacité à lâcher prise, oui. finalement, est-ce qu'elle te permet ben, d'être maître de tes émotions et de pas juste de rester reine de tes émotions Oui, et de ta oui, vie? c'est ça, en fait. Et ça, c'est vraiment, pour moi, je pense que c'est la transformation. Le truc que je vois le plus à l'heure actuelle, c'est vraiment ça, c'est le fait d'arriver à lâcher prise, parce qu'avant, c'était une catastrophe, hein. Genre, la dernière personne que j'avais vue avant cet accompagnement, c'était genre, il m'envoyait, enfin, on devait se voir, il n'y avait rien qui disait qu'on n'allait pas se voir. Et genre, tout d'un coup, parce qu'il était 16 heures et que j'étais censée avoir des nouvelles à 16 heures, j'avais pas de nouvelles. Et ben, je me mettais dans un état d'angoisse, mais pas possible. J'étais avec une amie qui me disait, mais enfin, calme-toi, donne-moi ton téléphone, ça va aller. Et non, c'était fini, j'étais plus là, ouais, mon corps était là, mais tant que Ouais. j'avais pas de message de lui, ça n'allait plus. Alors que maintenant, ben, je serais là en mode, ben, ok, je serais peut-être là en mode, ben oui, pourquoi j'ai pas de nouvelles, c'est bizarre. Mais je serais toujours là en mode, ben, tant pis, je lâche prise. Et si j'ai pas de nouvelles, ben, j'agirai à ce moment-là, en fait. Je me dirais, ben non, en fait, c'est pas cool. Il m'a pas donné de nouvelles, ben là, je vais agir parce que j'en ai pas eu, mais je vais plus me pourrir la vie et angoisser à l'avance pour des choses qui vont peut-être pas arriver, ou même si elles arrivent, ben tant pis, j'agirai à ce moment-là, en fait. Ouais, je comprends. Et Et ça, justement, quand tu me parles parce que ça, c'est en fait, tout au long de cet accompagnement, tu n'as pas travaillé sur ça spécifiquement, mais du coup, ça a été un bénéfice que tu as eu oui. parce qu'avec toute cette transformation, tu te rends compte de ça. Oui, oui, oui. J'ai travaillé Et sur plein de choses et j'ai aussi travaillé parce que sur des trucs du genre, quand j'ai pas de nouvelles, je lâche prise. Enfin, j'ai dû travailler des ouais, croyances comme ça et bah, ça arrive en fait. et tu vois. OK. Et bah, déjà, bravo pour tous ces changements. Et c'est tout à l'heure, tu as dit naturellement. Naturellement, j'ai fait ça, naturellement, j'ai agi comme ça. Justement, est-ce que tu peux décrire ça? C'est-à-dire que est-ce que c'est un effort? Est-ce que tu te dis, bon, allez, il faut que je lâche prise? Ou est-ce que tu te rends compte, comme si tu t'observais et que tu te surprends à avoir telle ou telle réaction? Je me surprends en fait. Et quand je retourne dans l'ancienne Laura en fait et que je me rends compte que je suis là en mode ah mais là je voudrais trop un message et je suis pas bien, je me calme et je suis là et je me fais non mais comment je fais en fait pour lâcher prise? Comment je fais pour lâcher prise sur ça et pour penser à autre chose? Et en général ça recadre et voilà, parce que oui, c'est ça. Avant, genre, j'aurais été là en mode oui, je vais mettre mon téléphone dans un coin et l'enfermer à double tour pour pas y aller. Et genre, ça me rongeait de l'intérieur. Et là, non, il reste à côté de moi et je suis là en mode ben non, en fait, là, ça va pas. J'ai pas envie de penser à ça. Donc, je vais pas penser à ça, je vais lâcher prise et j'y arrive et voilà quoi. Genre, Ouais, c'est OK pour toi, quoi. C'est ouais, c'est OK. vraiment oui, ma façon de penser maintenant, quand je me rends compte que je retourne un peu dans un mood que j'ai pas envie d'avoir, je suis là, je fais, ben non, en fait, c'est pas ça que je veux. Donc, comment je fais pour penser autrement? Et j'y arrive et ça vient naturellement. Et une fois que j'ai dit, ben, comment je fais? Ben, après, voilà, c'est tout. J'ai juste, non, j'écris Ouais. pas ou alors si j'écris, je vais le faire, mais voilà, en mode, ben oui, en fait, on avait dit qu'on se verrait ce soir et j'ai pas de nouvelles. Et ben, en fait, j'ai le droit d'envoyer un message en mode ben est-ce qu'on se voit? Alors qu'avant, j'aurais été non, je vais pas l'envoyer parce que je vais être trop acquise et je veux pas être acquise. Et maintenant, je suis là, je fais ben non, en fait, moi, ça me convient pas. Et du coup, si la personne, eh ben, ça lui convient pas, c'est que c'est pas l'homme de ma vie et tant pis, ce sera un autre. Yes. Yes. OK, donc ouais, quand tu vois que ça se fait naturellement, qu'il y a pas d'effort en fait, que Oui, ça va de soi et que ça se fait naturellement, c'est là où tu te rends compte que
c'est ancré dans ton Oui, inconscient parce que c'est devenu toi, en fait, ça devient naturel. c'est ça. Et ça, je pense que ça, c'est la plus belle réussite, c'est de me dire, ben, de me rappeler comment j'étais avant pour ne pas envoyer un message ou ne pas être accro à mon téléphone dans l'attente d'avoir un truc, comment ça me pourrissait. Et là, maintenant, je suis là en mode, ben, ouais, oui, si, je reste humaine et genre, je vais être un peu en mode, oh, tiens, j'aurais bien aimé avoir un message, mais ben, j'en ai pas. Comment je fais pour, Ouais. tant pis, pour pas être triste à cause de ça? Ben voilà, c'est bon, ça me pourrit plus la vie. Je suis là, je vis ma vie, je lâche prise. Mm. Si j'en ai un, tant mieux. Et si j'en ai pas, ben, Mm. j'agirai. Yes. Ouais, donc, ok. Et je comprends cette hâte, entre guillemets, tout comme tu constates ces changements et ces différences naturellement chez toi, de constater aussi ben, la rencontre et la nouvelle relation, la relation, la vraie relation qui te convient, qui te correspond, qui arrive, quoi. En fait, Le constater de façon, de le voir de tes yeux, c'est tout ça. comme tu vois là les changements et les différences. Oui, c'est ça. Parce que là, je me rends compte que j'agis de manière différente, enfin, parce que je me rappelle de comment j'étais avant et que j'imagine qu'avant, j'aurais pas réagi enfin, dans les situations que je vis actuellement, je suis sûre que j'aurais pas réagi comme ça. Mais là, j'ai besoin enfin, de la rencontre et Ben de oui, voir c'est si ça normal, match. Et voilà. c'est normal. Ok. Ok, donc du coup, émotionnellement, avant, tu nous as parlé de tristesse, de doute. Aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à ce qui arrive maintenant dans ta vie sentimentale, par rapport à tout ce que tu as mis en place? C'est quoi ton état interne? Voilà, mon état interne, en fait, c'est que je suis sereine, en fait. Enfin, à part les petits moments où je me dis, bon, allez, quand est-ce qu'il va arriver? J'ai quand même envie de voir, hein. J'espère que ça a bien fonctionné. Mais sinon, je suis heureuse. En fait, autant avant en fait, soit j'étais célibataire et personne ne m'intéressait. Et du coup, à ce moment-là, j'étais bien parce que du coup, je me disais, ah ben, c'est bon, de toute façon, je veux personne. Mais au fond de moi, c'est pas ça que je veux. Mais maintenant, je suis là en mode, ben non, en fait, ça va arriver. Je vais rencontrer quelqu'un. Et du coup, pour l'instant, je suis bien, en fait. Mais bien pas dans le mode, ah, je suis bien sans homme. Je suis juste bien en attendant qu'il arrive. Et c'est cool, en fait. Yes. Ben, en tout cas, bravo, parce que moi, ce que je vois, c'est une Laura rayonnante, pétillante. Donc, bravo à toi pour cette transformation. Et moi, ce que je constate, c'est que tu as changé d'état d'esprit, tu as changé de mindset. Et en changeant d'état d'esprit à un niveau inconscient, eh ben, ça impacte tes émotions, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Et puisque tu as un état d'esprit différent, avec des comportements, des émotions différentes, eh ben, automatiquement, tu attires à toi des personnes, des situations, des rencontres différentes. Donc, j'ai hâte, moi aussi, que tu m'appelles ou que tu m'envoies un mail là pour me dire waouh, ça y est. Ah bah oui, j'ai hâte aussi. Ouais. Toi, Justine, je le dirai direct. Yes. Ok, et ben merci beaucoup pour ton partage. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce que c'est ok? Dis-nous. Bah non, franchement, c'est OK. Enfin, et à celles qui hésitent, franchement, mais allez-y, quoi. Enfin, franchement, si vous hésitez, vous êtes comme moi, vous avez peur oh mon Dieu, est-ce que c'est pas une arnaque? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben non, pas du tout, en fait, allez-y. Ouais, ouais, ouais. Ça marche vraiment. Et franchement, pour avoir fait un autre coaching aussi sur la vie sentimentale juste avant, c'est le jour et la nuit ici, c'est vraiment, enfin, c'est épanouissant, ça redonne confiance, enfin, c'est génial. Yes. Eh ben super. Eh ben, je te remercie pour ton partage. Merci beaucoup. Et puis, ben, donne-nous de tes nouvelles. Oui, avec Hein, plaisir. tiens-nous au courant. Et puis, ben, je te dis à bientôt. Ben merci et merci pour tout en tout cas. Avec plaisir. Salut Laura. Bonne soirée, bon après-midi.